À l'été 1914, alors que l'Europe bascule dans le chaos de la Première Guerre mondiale, des décisions ministérielles prises loin des champs de bataille scellent pourtant le destin de régions entières. C'est le cas de la saisie par Winston Churchill, premier lord de l'Amirauté, de 2 cuirassés ottomans construits dans des chantiers navals britanniques. Ce geste, qui peut sembler mineur dans l'immensité des manœuvres militaires de l'époque, provoque une onde de choc considérable à Constantinople et dans tout le monde musulman. Ce que Churchill présente comme une mesure de précaution impériale apparaît aux yeux des Turcs comme une trahison insupportable. En quoi la décision unilatérale de Churchill de confisquer les cuirassés ottomans a-t-elle précipité l'entrée en guerre de l'Empire ottoman aux côtés des puissances centrales? Et comment cet événement a-t-il contribué à redessiner l'équilibre stratégique au Moyen-Orient? Pour répondre à cette interrogation, nous analyserons dans un premier temps le contexte stratégique et politique de la saisie, puis les réactions immédiates qu'elle suscite au sein de l'Empire ottoman. Ensuite, nous verrons comment cet épisode cristallise les tensions internationales, avant d'évaluer son impact à long terme sur l'ordre géopolitique proche-oriental. Depuis plusieurs années, l'Empire ottoman s'efforce de moderniser sa marine, considérée comme essentielle pour défendre les détroits et les provinces littorales. Pour ce faire, il commande à la Grande-Bretagne 2 cuirassés ultramodernes, le Sultan haussmannin et le Réchadier, dont la construction est en grande partie financée par souscription populaire. L'arrivée imminente de ces navires dans les eaux ottomanes devait être un motif de fierté nationale et un symbole de la renaissance militaire de l'Empire. Le 28 juillet 1914, sans consulter formellement l'ensemble du cabinet, Churchill ordonne la réquisition de ces 2 navires pour la Royal Navy. Cette décision, motivée par la peur d'une supériorité navale allemande en cas de conflit, repose selon lui sur le droit britannique de réquisition en temps de guerre. Pourtant, comme le souligne Fromkin, aucune loi en vigueur n'autorise alors cette saisie. Churchill invoque plus tard des règles de réquisition adoptées en 1912, mais ces dernières n'existaient pas encore. La décision relève donc plus d'un acte politique musclé que d'une mesure juridique fondée. Elle illustre aussi la volonté de Churchill d'agir vite, quitte à provoquer des remous diplomatiques majeurs. Le procureur général de l'époque exprime ses réserves sur la légalité de la réquisition, mais l'urgence de la situation prime. Churchill, dans ses mémoires, justifiera cet acte par la nécessité de renforcer la flotte britannique face à la menace allemande. David Fromkin remet cette justification en perspective. Si la logique stratégique est compréhensible, l'imprudence diplomatique de l'acte est flagrante. En s'emparant de ces navires, le Royaume-Uni envoie un message clair à l'Empire ottoman. Ses efforts de modernisation sont méprisés, ses engagements financiers bafoués, sa souveraineté ignorée. La réaction à Constantinople est immédiate et virulente. Dans la rue, l'indignation explose, des écoliers manifestent, des articles incendiaires sont publiés dans la presse. Cette saisie est vécue comme un affront national. Elle choque d'autant plus qu'elle touche un symbole de l'orgueil ottoman et de la renaissance navale du pays. Le ressentiment envers la Grande-Bretagne, déjà nourri par les tensions coloniales, notamment en Égypte et au Golfe, se transforme en hostilité ouverte. Le comité Union et Progrès, qui dirige l'Empire, y voit une preuve supplémentaire de la duplicité occidentale. Quelques jours après la saisie, 2 croiseurs allemands, le Goben et le Breslau poursuivis par la Royal Navy, trouvent refuge dans les détroits ottomans. L'Allemagne propose de les vendre symboliquement à l'Empire ottoman, qui les intègre à sa flotte sous des noms turcs. Cette opération de façade est en réalité un subterfuge. Les navires restent sous commandement allemand, notamment celui de l'amiral Wilhelm Souchon, qui prend de facto le contrôle de la marine ottomane. Pour les Turcs, cependant, l'arrivée des croiseurs compense l'humiliation subie, et l'opinion publique salue ce geste comme une revanche nationale. L'influence militaire allemande au sein de l'Empire ottoman s'accroît. Des conseillers allemands sont intégrés dans les états-majors. Le commandement de la marine, de la logistique et de certaines unités terrestres est placé entre les mains d'officiers prussiens. Le coup symbolique porté par Churchill pousse l'Empire ottoman à s'en remettre plus résolument à l'Allemagne, perçu désormais comme un partenaire fiable, respectueux, et surtout capable de garantir l'intégrité du territoire face aux menaces russes et britanniques. Si la saisie des cuirassés est perçue comme un point de rupture, il est essentiel de rappeler que l'Empire ottoman avait déjà signé un pacte de défense secret avec l'Allemagne le 2 août 1914, soit avant la confiscation effective des navires. Toutefois, ce traité restait confidentiel et n'avait pas encore de traduction militaire immédiate. L'Empire ottoman navigue alors entre neutralité officielle et engagement dissimulé. Il cherche à obtenir des garanties concrètes de l'Allemagne tout en évitant une déclaration de guerre prématurée qui pourrait fragiliser sa cohésion interne. Pour Churchill et ses collègues, la saisie des navires explique à elle seule le basculement de la Turquie dans le camp adverse. Cette vision simplificatrice occulte les dynamiques plus profondes, rivalité historique avec la Russie, isolement diplomatique, volonté d'affirmation géopolitique. Fromkin insiste sur ce point. La Grande-Bretagne commet une grave erreur de diagnostic en ne percevant pas l'ampleur des tensions et des aspirations ottomanes. Elle agit selon une logique unilatérale,
sans anticiper les conséquences à long terme de ses choix tactiques. Accusé d'avoir offert l'Empire ottoman à l'Allemagne, Churchill défend sa décision comme une nécessité stratégique. Il affirme que ne pas réquisitionner les navires aurait représenté un risque inacceptable. Mais Fromkin nuance cette justification. Si l'intérêt militaire immédiat peut se comprendre, il n'excuse pas l'imprévoyance diplomatique. Churchill sous-estime le poids symbolique de son geste et la rapidité avec laquelle il contribue à radicaliser les positions ottomanes. Dès août 1914, Churchill conçoit l'idée que la guerre contre l'Empire ottoman pourrait justifier une réorganisation du Moyen-Orient. Il imagine redistribuer les provinces arabes aux alliés ou aux puissances encore neutres pour les attirer dans le conflit. Cette vision anticipe les futurs accords Sykes-Picot, 1916, et le démembrement colonial de l'Empire ottoman après la guerre. Le geste de la saisie devient ainsi un prélude à une stratégie plus large de redéploiement impérial. Le 29 octobre 1914, la flotte ottomane, sous commandement allemand, bombarde des ports russes sur la mer Noire. Cette opération militaire met fin à la neutralité ottomane et provoque la déclaration de guerre des Alliés. L'entrée en guerre de l'Empire ottoman transforme le conflit européen en guerre mondiale. Elle ouvre un front oriental majeur. Mésopotamie, Syrie, Palestine, Égypte, Arménie deviennent des théâtres d'affrontements. À partir de 1915, les Alliés élaborent des plans de partage des territoires ottomans. La saisie des navires, acte apparemment isolé, s'inscrit dans ce processus de fragmentation impériale. Elle symbolise la rupture définitive entre l'Empire ottoman et le monde occidental. Cette fracture politique et symbolique annonce les tensions postérieures qui marqueront la région. Lutte pour l'indépendance arabe, conflit israélo-palestinien, résistance aux mandats coloniaux. Le chapitre 6 de l'ouvrage de David Fromkin montre avec clarté et précision comment une décision stratégique isolée peut engendrer des effets en cascade d'une ampleur insoupçonnée. En confisquant les cuirassés ottomans, Churchill agit dans l'intérêt immédiat de la Royal Navy, mais néglige les implications diplomatiques d'un tel acte symbolique. Cette saisie, vécue comme une humiliation nationale par l'Empire ottoman, accélère son rapprochement avec l'Allemagne, favorise l'intervention militaire des puissances centrales dans les détroits, et précipite la guerre dans une nouvelle dimension géographique et idéologique. Au-delà du fait historique, l'épisode illustre un principe plus large. La puissance ne se mesure pas seulement en termes militaires, mais aussi en capacité à anticiper les répercussions diplomatiques. En cela, le geste de Churchill est à la fois révélateur de la grandeur stratégique britannique et de ses limites. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt!